cette nouvelle vidéo. Voilà, on va faire pas mal le tour au niveau de la notion d'épanouissement et je voulais terminer justement cette série en te donnant des ressources qui moi m'ont aidé à favoriser, à améliorer, à mettre un peu plus d'épanouissement dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc voilà, c'est des petites pépites que je te partage au nombre de 4. C'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça te plaira. Et surtout, tu restes bien avec moi. On se retrouve juste après. Donc, comme je te le disais en introduction, on se retrouve là parce que je vais te donner des ressources écrites qui, moi, m'ont vraiment aidé à faire en sorte d'entretenir, de cultiver l'épanouissement dans ma vie professionnelle et personnelle, d'apprendre aussi beaucoup de choses sur moi-même, mais je pense que pour favoriser aussi notre épanouissement global, il est important de se connaître, en tout cas de découvrir ou de rencontrer de nouvelles choses sur nous. Et donc ces livres-là, en tout cas, vous apportent véritablement des réponses à ce niveau-là. Et surtout, il y a une forme de légèreté, je trouve, dans ces lectures-là qui, moi, me font du bien et me stimulent. Donc, j'avais envie de te les partager. Donc, j'espère que ça va te plaire et que ça va surtout t'aider pour ta vie à toi. Alors, premier livre que je voulais te présenter, c'est Power Patate de Florence Servan-Schreiber. Et plus précisément, vous avez des super pouvoirs, détectez-les et utilisez-les. Alors Florence Servan-Schreiber, moi je l'ai découvert dans un premier livre qui s'appelait Les 3 kiffs par jour. Donc si tu ne connais pas ce livre-là, je t'invite à aller voir sur le net qu'est-ce que c'est ce livre, de quoi il parle. Bon, déjà le titre est assez évocateur quand même, mais voilà, j'ai découvert donc l'auteur Florence Servan-Schreiber par ce livre. Et c'est vrai que j'ai été tout de suite tentée par ce second livre, notamment par le titre Power Patate, très intriguant. On se demande de quoi ça va parler, même si le sous-titre en dessous donne déjà des réponses. J'ai adoré lire ce livre parce que déjà, le ton qu'emploie Florence Servan-Schreiber, il est très accessible, très pétillant, ça fait du bien de lire ce livre-là. Et en plus de ça, ça nous apprend des choses sur nous. Là, dans ce livre, on parle des forces et des vertus qu'on peut avoir chacun de nous. Et franchement, quand on est dans une phase où justement on doute de soi, on se pose des questions, lire ce livre-là, clairement, ça rebooste un peu l'énergie et ça remonte un petit peu aussi le curseur de confiance. Bref, c'est vraiment une lecture agréable et en plus de ça, ça apporte énormément au niveau épanouissement et bien d'autres choses. Donc voilà, Power Patate de Florence Servan-Schreiber. Deuxième livre que je voulais te présenter, c'est le livre de Tal Ben-Shahar, L'apprentissage du bonheur. Alors Tal Ben-Shahar, c'est un spécialiste de la psychologie positive. Et en fait, dans ce livre, il évoque pas mal de choses quand même. Et je ne sais pas si tu en as entendu parler, la théorie du hamburger, la théorie des lasagnes, là, il en parle dedans. Et franchement, la façon dont il aborde ça de cette manière-là, c'est très compréhensible. Et on sait où on se situe par rapport à ces théories. Et en plus de ça, il va évoquer aussi un sujet qu'on a parlé dans la précédente vidéo, le sens. Le sens, le combo entre le sens et le plaisir de la vie. Voilà, c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Et il y a aussi une référence au niveau des forces et des vertus qu'on a. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'utilise dedans, comme dans Power Patate, des outils, des outils, des théories dans mes accompagnements, parce que vraiment, il y a des choses qui recoupent, qui permettent d'avoir d'autres informations supplémentaires et de manière ludique en plus et de manière assez sympa. Donc voilà, ça c'est pareil, je le conseille, super livre. Troisième livre que je voulais te présenter, attention il est un petit peu plus lourd, et le mot va correspondre, enfin en tout cas le titre va correspondre effectivement à l'épanouissement. C'est, je ne sais pas si tu vois, c'est S'épanouir de Martin Seligman. Donc le sous-titre c'est Pour un nouvel art du bonheur et du bien-être. Alors Martin Seligman, si tu ne le sais pas ou si tu arrives tout juste sur cette vidéo sur ma chaîne YouTube, sache que c'est le père fondateur de la psychologie positive, d'accord ?
Et dans ce livre-là, il va effectivement évoquer la théorie du bien-être. Donc, il va vraiment détailler tout ça, le bonheur authentique. Il va également donner des exercices de psychologie positive. Voilà. À l'intérieur, il y a des tests, des petits exercices qui sont aussi très sympas à faire et qui permettent aussi de faire une sorte d'évaluation sur sa vie, sur son bonheur, sur son bien-être. Et puis, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que chaque théorie qu'il peut évoquer, il est toujours argumenté d'une preuve scientifique, d'une étude qui a été faite. Et je trouve que c'est très parlant là encore, parce que ça atteste la réalité, en tout cas de la théorie qu'il est en train d'évoquer. Et puis aussi, ce que j'ai bien aimé, il a été tout un temps, en tout cas, avec des militaires, justement ceux qui pouvaient avoir des chocs post-traumatiques par rapport à la guerre, par rapport à leur situation de vie. Et franchement, c'est assez bluffant, je trouve, en tout cas au travers de cette expérience avec les militaires au niveau de l'épanouissement, du bien-être, du bonheur. Voilà. Donc là encore, troisième livre, troisième ressource. Et le dernier livre, d'ailleurs il y a encore mes petites annotations, c'est donc de Fabrice Midal, c'est Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Alors ça, en fait, en termes d'épanouissement, je trouve que justement on peut se freiner avec des pensées diverses et variées qui peuvent nous limiter dans nos actions, qui peuvent nous mettre à un niveau d'exigence un peu trop important et qui peut justement affecter, influencer en fait ton niveau d'épanouissement. Et là vraiment en fait c'est des sortes de mantras, tu vois, il y a cessez d'obéir, vous êtes intelligent, cessez d'être calme, soyez en paix, cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries, cessez de rationaliser, laissez faire, enfin voilà. En fait il y a plusieurs chapitres qui nous permettent de déculpabiliser quand même, véritablement. Ça fait du bien de lire ce livre-là, ça donne un peu de légèreté justement à nos réflexions. Voilà, c'est vraiment un livre que je conseille justement si, par exemple, dans ta vie professionnelle, on s'en pose des questions et c'est normal. Mais en lisant ce livre-là, ça fait un peu baisser le niveau d'exigence et comme je te parlais de déculpabilisation, mais c'est vraiment ça aussi, c'est d'avoir cette légèreté, cette liberté finalement de pouvoir mettre de côté certaines pensées et d'avancer avec d'autres. Voilà. Donc voilà, donc celui-là c'est pareil, il est à lire, je te le conseille. Donc voilà, je t'ai donné les 4 livres, Power Patate de Florence Servan-Schreiber, L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar, S'épanouir de Martin Seligman et donc le dernier, Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal. Voilà, j'espère qu'en tout cas ces ressources t'ont plu. J'espère que voilà, ça va t'aider également dans ton développement personnel, dans ton épanouissement global. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à partager, à me laisser des commentaires par rapport à cette vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos. Je ne sais pas encore le sujet, mais ça risque certainement d'être bien et surtout de pouvoir t'aider dans ta situation professionnelle. Je te dis à très vite. Salut, salut!